Je m'appelle Fanny Ribach, je suis enseignant-chercheur à l'Université Paris-Sud. J'enseigne la biologie et un peu d'écologie, et notamment la biologie animale. Et en tant que chercheur, je travaille en communication, sur la communication acoustique chez les animaux, la bioacoustique, et qui cherche à comprendre, élucider comment les animaux partagent des informations via des signaux sonores, et comment marchent ces communications et à quoi elles servent. Karine Bonneval, donc je suis artiste. Je m'intéresse depuis assez longtemps maintenant sur l'interaction donc avec le végétal en tant qu'humain et notre être au monde en fait dans son entité compliquée et vaste. Et depuis 4 ans maintenant, je travaille en collaboration avec différentes équipes de scientifiques, mais qui sont vraiment toujours liées à des pratiques sur le terrain. Beaucoup de gens qui vont étudier les arbres, les animaux, in situ. Assez peu de gens en fait qui travaillent en laboratoire. C'est vraiment plus voilà, une étude vraiment aussi de l'être au monde des plantes et des animaux. Et moi, ma pratique par contre plastique est très liée au vernaculaire, donc au fait main. Donc je suis vraiment, il peut m'arriver d'utiliser dans ma pratique des outils technologiques, mais en tout cas ils ne sont jamais visibles. Et mon travail est au contraire lié à des pratiques qui peuvent paraître très ancestrales, vernaculaires, d'où la céramique, différents types de médiums. Ce travail s'inscrit dans ma recherche artistique qui est vraiment liée à notre rapport en tant qu'humain au tout vivant qu'on habite mais dont on n'a pas forcément conscience. Et j'avais déjà travaillé avec une équipe en écophysiologie végétale autour de l'arbre et évidemment s'ensuit le fait que l'arbre c'est un organisme beaucoup plus complexe et qu'il a une partie souterraine. Et il y avait toute cette histoire qu'effectivement la vie dans la Terre était quelque chose de très dynamique mais dont on n'avait pas forcément conscience alors qu'on marchait dessus tout le temps. Et j'ai eu depuis assez longtemps l'idée d'écouter l'activité du sol, mais au départ je pensais vraiment à cette histoire plus de racines, d'entendre un peu les arbres pousser, par exemple des choses comme ça. Et j'avais déjà cette idée-là de faire des sortes d'écoutilles pour écouter ces sons de la terre qui sortiraient de terre et qui seraient eux-mêmes en céramique, donc en terre cuite. Et donc c'est ça en fait, l'installation se présente sur des sols en terre et c'est des sortes d'écoutilles en céramique noire, donc qui ressemblent vraiment de la terre, dans lequel on peut entendre des sons qu'on a enregistrés grâce à Fanny en fait. Je vais peut-être juste commencer par le début. En fait, Karine un jour m'a envoyé un mail, on ne se connaissait pas du tout. Et son mail, c'était assez drôle, elle me disait j'ai travaillé sur, je suis une artiste, j'ai travaillé sur les mycéliums de champignons dans un autre projet artistique et je me demande si on pourrait les enregistrer et je me demande si on pourrait donner à entendre le bruit du champignon qui pousse. En gros, c'était à peu près ça. Donc c'était assez drôle, je dois dire, et moi je me suis dit ça me paraît un peu compliqué de donner, je ne savais même pas si on pouvait entendre ça, mais par contre le questionnement résonnait chez moi sur des choses, puisque moi j'étudie la communication sonore chez les animaux, et en fait quand on étudie la communication sonore chez les animaux, on se rend compte que y a un univers que la plupart des gens ne connaissent pas du tout, qui est cet univers sonore, cet univers de passage de messages entre les animaux, qui nous concerne, nous, pas tellement, et qu'on peut, on peut essayer de s'y intéresser, on peut essayer de comprendre comment ça marche. Et là, en l'occurrence, la demande de Karine, en fait, c'était un peu plus lié sur le sol, et le fait est que le sol, c'est un des univers de l'écosystème qui finalement est assez peu exploré, on sait depuis très longtemps, évidemment, l'importance du sol, mais finalement, la notion biologique, écologique du sol, elle est vraiment, c'est assez récent. Et c'est assez récent qu'on découvre toute la diversité des animaux ou des plantes qui peuvent vivre dans le sol, qui finalement émergent très peu du sol, mais qui ont une importance fondamentale pour le vivant de ce sol et pour ce que ce sol a à donner aux plantes ou aux animaux qui poussent littéralement dessus ou qui le foulent. Et on enregistre les animaux, on enregistre des écosystèmes, on enregistre dans l'eau, on enregistre dans l'eau douce, dans l'eau de mer, on enregistre dans l'air, on peut enregistrer dans une forêt, avoir une idée de la diversité acoustique. Et finalement, personne ne l'avait jamais vraiment fait dans le sol.
Et donc, moi, j'ai trouvé ça amusant de me dire, ok, est-ce qu'on peut essayer d'enregistrer le sol et qu'est-ce qu'on va enregistrer? Et c'est comme ça que c'est parti. Et avec après la problématique qu'enregistrer le sol, en fait, on ne peut pas enregistrer le sol, en tout cas dans un premier temps, comme ça, un sol dans la nature, parce qu'en fait, on va enregistrer bien d'autres choses que celles qui sont vraiment dans le sol, à l'endroit où on les enregistre. On va enregistrer tous les bruits qui vont être transmis par le sol. Et donc, le questionnement scientifique, c'était comment on enregistre ce qu'il y a dans le sol, mais seulement ce que l'on veut enregistrer, qu'on ne connaît pas forcément, qui sont peut-être des sons qui sont utilisés par les organismes pour communiquer, ou juste des sons liés à leur déplacement, à leur activité de nourrissage, etc. Et donc voilà comment c'est parti. Et comment, du coup, on est parti sur une idée, il faut s'isoler en fait du milieu ambiant. Et ça, moi, je connaissais un peu, puisque j'ai travaillé sur des insectes qui produisent des sons de très très faible amplitude. Et pour enregistrer ces sons de très faible amplitude, on utilise des chambres sourdes, qui sont des chambres anéchoïques, qui sont complètement isolées des bruits ambiants. C'est très compliqué de définir un vrai cadre parce qu'en fait c'est très distendu. C'est-à-dire que déjà il faut qu'on combine 2 emplois du temps un peu denses. Donc en termes de disponibilité, c'est pas forcément très simple. Et puis c'est aussi que le temps de la recherche, il est un petit peu fait comme ça de trucs empiriques, de tests. Une fois que toi tu avais bien posé ce cadre-là, qu'il fallait qu'on utilise la chambre anéchoïque, en fait on a fait plein de tests. Toi, tu en as fait de ton côté. Après, tu m'as prêté la chambre pour que j'en fasse de mon côté. Et après, moi, j'ai carrément amené la chambre dans un autre laboratoire à Berlin où ils étudient les fungi. Et on a refait d'autres tests. Et en fonction des environnements, en plus, on avait des résultats différents. On avait plusieurs outils aussi que tu m'avais soumis, justement, d'enregistrement. Et il fallait donc, en fait, ce temps-là, c'était de la communication par mail parfois, mais finalement, on n'a pas tant travaillé ensemble, vraiment genre moi avec toi, dans un temps réel. Et c'est plutôt comme ça, c'est un temps très ouvert parce que c'est pareil. Moi, j'identifie très bien le moment où je commence un travail. Voilà, c'était ce mail parce que j'avais entendu en fait sur France Culture l'enregistrement que tu avais fait des mouches drosophiles, l'émission de Céline Duchesnay. Donc, je connaissais déjà son travail de bioacoustique et c'est pour ça que je l'ai contactée en fait. Je me suis dit, si elle arrive à enregistrer des drosophiles, les choses qui se passent dans la Terre que je n'avais pas identifiées comme étant des invertébrés à l'époque, elle doit savoir faire. et ensuite, là même, en fait, ce temps-là ne s'est pas fini. C'est-à-dire que du coup, on a mis dans la machine d'autres scientifiques, d'autres équipes d'ailleurs. Et en fait, on échange sans cesse d'autres informations. Donc, en fait, même si ce projet-là précis pour lequel j'avais rencontré Fanny est terminé dans le sens où la pièce est faite, ça n'empêche qu'on continue à interagir. Donc, le temps du travail, pour moi, il est très flou. Je ne sais pas comment toi tu vois. Ouais, c'est sûr. Moi, je me souviens surtout de une toute première rencontre où on a posé, c'est là qu'on a posé pas un cadre, mais des jalons de cadre, c'est-à-dire des pistes. Et moi, j'ai plutôt eu l'impression finalement de servir mais ce qui était bien, de servir d'expertise scientifique. C'est-à-dire, Karine, elle avait plein de questionnements, elle avait plein d'idées. Et c'était à moi d'imaginer est-ce que scientifiquement, est-ce que techniquement on pouvait répondre à ça. Et puis après, ce qui était rigolo, c'est que Karine, c'est une artiste, mais c'est aussi une scientifique. Et dans le sens où quand elle se pose des questions, elle a une façon, elle essaye, elle pose des hypothèses, et puis après elle essaye, et puis elle teste. Et moi, finalement, je lui ai donné matière pour qu'elle teste. Je lui ai donné une matière, vraiment du matériel, je lui ai prêté du matériel, je lui ai expliqué comment ça marchait. En plus, moi, j'avais pas beaucoup de temps à consacrer à essayer des choses moi-même, donc ça tombait assez bien. Et par ailleurs, on a fait effectivement des essais, on enregistre des choses dans la chambre sourde, et puis des colamboles, des fourmis, des bestioles du compost, et qu'est-ce que ça donne après? On compare, il y avait 2 dispositifs d'enregistrement, un accéléromètre, un micro, finalement ça marche mieux avec l'un qu'avec l'autre, etc. Et toujours et ce qui était intéressant, c'est que Karine, elle perdait pas son objectif de vue qui était d'avoir des sons et de donner à entendre des sons qui étaient émis dans la terre ou à la surface de la terre ou du sol.
Et donc elle revenait tout le temps d'une certaine façon à cet objectif, même si le tout le temps pouvait être très distendu, parce que effectivement, moi, quand j'ai eu et discuté et confié le matériel, après ça s'est passé sans que moi je m'en occupe tellement, et ensuite j'ai vu les sons revenir et on en a rediscuté à ce moment-là. Tout à coup, j'ai pu appréhender certains types d'outils utilisant bioacoustique, parce que j'avais déjà fait des enregistrements, mais beaucoup plus simples, de voix, en fait, des sortes de mini-interviews, voilà, des prises d'ambiance. Mais parce que ça fait très longtemps que je fais des pièces, des sculptures sonores, en fait, où il y a du son qui se déclenche. Ça fait quand même plusieurs années maintenant. Mais j'avais pas cette expertise-là, donc c'est sûr. Et puis aussi, moi, l'approche que tu as eue aussi dans les études, et j'ai essayé de faire des collaborations aussi, parce que finalement le son des fungi, c'est pas si idiot que ça, ou en tout cas est-ce que le son a un impact sur les fungi. Et donc il y a d'autres recherches qui sont faites dans d'autres laboratoires, notamment à Berlin, dans lequel j'ai travaillé aussi pour ce projet, et qui du coup j'ai cherché un peu la mule avec Fanny. Du coup je voulais rebalancer d'autres collaborations qui sont plus issues de ce travail-là, mais avec d'autres scientifiques. Et moi, grâce à ça, j'ai rencontré encore d'autres équipes de scientifiques du sol, par exemple à Cornell. On va faire un autre projet issu de ce travail-là sur les insectes, effectivement, enfin les invertébrés dans le sol. Donc pour moi, c'était vraiment, ça m'a permis aussi, c'était une sorte de sésame aussi pour accéder à des nouvelles recherches, des nouvelles collaborations. Donc pour moi, c'est vraiment une ouverture de champ terrible, quoi. Ouais, alors moi, je pense qu'il y a plusieurs angles de vue. D'abord, rencontre humaine. Et en rencontre humaine, on peut imaginer le scientifique ne parlant que aux scientifiques, mais en fait, je pense que c'est pas vrai du tout pour la plupart des scientifiques. Donc, moi, j'étais très intéressée par la vision du monde de Karine, qui est une vision à la fois artistique et qui est une vision naturaliste artistique, et qui, moi, me correspond très bien, parce que je pense que on peut être scientifique et poète. Et je ne sais pas si j'essaye de l'être, mais j'espère être un petit peu poète. Et puis aussi, dans l'histoire ce qui m'intéressait là-dedans, c'était l'histoire de la transmission vers un autre public que le public scientifique, et toucher le public, les gens, par d'autres approches qui vont les amener à se poser des questions et à appréhender le vivant. Et moi, ça, c'est quelque chose qui est fondamental chez moi. Pour moi, c'est super important. On est dans le vivant, et comment on interagit avec ce vivant, comment on se repose sur ce vivant, comment éventuellement on dialogue avec le vivant. Je pense que c'est pas tout à fait un hasard si je travaille sur la communication sonore. J'essaye de comprendre comment le vivant, à l'intérieur du vivant, et les animaux communiquent entre eux, mais ce qui m'intéresse aussi, c'est comment on intègre ça à notre fonctionnement d'humain, à l'humanité, ou à notre animalité, parce que c'est un peu de ça dont il s'agit. Et finalement, cette histoire de se poser des questions, de changer d'échelle tout à coup, de dire « Ah bah tiens, on va regarder dans le sol comment ça se passe ». Pour l'instant, on ne peut pas dire que ça ait débouché pour moi de manière scientifique. Je ne suis pas partie sur des projets, mais le fait est que après, j'ai reçu je me suis mis à faire du laboratoire, alors que je fais jamais ça, parce que moi je travaille sur le terrain, et donc je me suis mis à diffuser des sons à des boîtes de pétri qui contenaient des fungi en développement. Juste parce que j'étais disponible pour le faire, parce que ça m'intéressait de voir, etc. Et donc, je crois que ça m'a apporté plein de choses. Ça m'a apporté du jeu, ça m'a apporté une dimension artistique, et puis une rencontre. Oui, ça c'est évident. Voilà. Moi aussi, en fait, au départ, vraiment, il y a eu un moment donné où la pratique de l'artiste dans son atelier, tout seul, avec sa production. Au départ, vraiment, moi, c'est vraiment né aussi d'une envie de sortir de mon atelier. Ça fait longtemps que j'ai quand même des pratiques, pareil, par des workshops, par des ateliers où je travaille avec d'autres personnes, d'autres types de publics très ouverts. Mais par contre, d'avoir vraiment une sorte de collaboration vraiment avec quelqu'un, tout à coup avec les scientifiques, pour moi, ça a été vraiment super, parce qu'à chaque fois, c'est devenu plus que des rapports de travail.
c'est toujours ça qui m'intéresse aussi, c'est que déjà j'apprends plein de trucs. Et puis après, ça m'ouvre aussi d'autres choses qui sont même du champ de l'amitié. Et c'est hyper important parce que c'est un investissement qui va au-delà. Et toi, je pense que c'est pareil, qui va au-delà d'un simple métier, quoi. Donc on est un peu sur d'autres rapports, on englobe un peu tout. Alors moi, je voulais juste ajouter un autre truc, c'est que je pense que la rencontre n'aurait pas pu se faire au-delà du fait qu'on a probablement des partages d'univers, même si on les aborde de manière complètement différente, on partage sûrement des mêmes univers en partie. Mais il y a aussi autre chose, c'est que le travail de Karine me touche. Et parce que ça peut arriver, je veux dire, j'aurais pu ne pas être touchée par ce qu'elle faisait. Et là, je pense que ça aurait été plus problématique, mais ça me touchait dans la description, cette histoire d'espèce d'oreille de terre, de je sais pas quoi, de paquebot qui peut hurler à travers son écoutille. Enfin, il y a quelque chose qui me touchait beaucoup là-dedans. Et le formalisme que ça a pris, c'est-à-dire les sculptures en elles-mêmes, je les trouvais belles. Et elle me touchait. Et je pense que ça, c'est super important. Enfin, pour moi, c'était important et je pense que ça n'aurait pas pu fonctionner sans ça. C'est-à-dire que je pense que notre collaboration, elle est aussi basée sur le fait que finalement, on a une façon d'exprimer les choses qui est complètement différente, par des médias complètement différents, mais probablement qu'on peut se rejoindre aussi à travers ça.